pris cette heureuse décision d'ériger ce mémorial pour marquer les 35 ans de l'école. Quel est le sens de la cérémonie de ce jour? La personne la mieux placée pour répondre à ces questions n'est autre que les révérends pères Jean Molière et Lorient, directeur général de l'ESPBM, que nous invitons à prononcer son discours de circonstance. Chers confrères anciens de quoi, chers collaborateurs et collaboratrices, responsables des différentes sections et services, chers éducateurs et enseignants, chers parents, chers élèves et anciens élèves de l'USPBM, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le 1er août 2018, j'ai reçu du supérieur provincial d'alors ma lettre de nomination à la direction générale de l'USPBM, stipulant ce qui suit. Chers confrères, en vertu de ce principe sacro-saint qui nous rassemble tous à cette croix, à des années diverses, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer officiellement votre nouvelle nomination qui prend effet au plus tard le samedi 1er septembre 2018. Vous êtes nommé directeur général de l'ensemble scolaire Père Basile Antoine-Marie Moreau, ESPBM, pour une période de 5 ans renouvelable. Ensuite, il m'a demandé de tenir spécifiquement compte d'une feuille de route contenant une trentaine de recommandations, dont l'une est la suivante. Pensez à placer un buste du fondateur, Monseigneur Simon-Pierre Saint-Hilien, CSC, sur la cour de l'école. Aujourd'hui, dans le cadre du 35e anniversaire de l'établissement, se concrétise alors cette recommandation. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de tous les confrères, plus particulièrement Père Fiotto Régis, l'architecte, c'est lui qui a fait la conception. Et ensuite, Père Régulus, l'administrateur, Frère Pierre-Omer Bélisère, Père Edel Marie-Jean, Jacques James Guevara, également moi, votre serviteur. C'est aussi l'œuvre du professeur John Charles, qui devait réaliser le projet, mais qui a dû nous quitter parce que de nouveaux horizons s'offraient à lui. Mais en partant, il a confié le travail entre les mains de M. Bertoni Seyis, l'un de ses condisciples à l'ENAT, qui nous le présente de cette manière. En inaugurant ce buste de Monseigneur Simon-Pierre Saint-Hilien et en pensant à l'équipe actuelle qui dirige l'école, il me vient dans l'esprit cette exclamation. Quelle responsabilité qui nous a été confiée par la congrégation de cette croix que celle de cheminer sur les pas de géant, de l'homme Mapouf, d'un potomitan, d'un visionnaire et d'un avant-gardiste comme Monseigneur Simon-Pierre Saint-Hilien. Son regard clairvoyant et compétent sur la réalité du milieu dans lequel il était inséré dès 1985 comme formateur au Scholastica des religieux de cette croix, mêlé de son zèle, de sa fougue et de son courage d'action, l'ont poussé à fonder en 1989 pour répondre aux besoins de ce même milieu une école, celle qui était prédestinée à devenir la prestigieuse institution que nous connaissons tous aujourd'hui, le centre scolaire Père Basile Moreau. Sa gestion de l'école de 1989 jusqu'au 22 février 2023 date de son
de son ordination épiscopale comme évêque auxiliaire de Port-au-Prince, nous permet de le qualifier comme un passeur d'hommes, un passionné de la promotion humaine, un pasteur qui, à la suite du Christ, bon pasteur, savait prendre vraiment soin de ses brebis, constitué d'une jeunesse à éduquer, une jeunesse quasiment abandonnée, mais qui pouvait encore rêver de lendemain scintillant d'espoir, de lumière et d'une belle perspective d'avenir. Sa vision, c'était le meilleur pour les plus démunis. Une vision que nous chérissons encore, vu l'état de délabrement de notre société actuelle, de notre jeunesse qui, plus que jamais, a tant besoin de quelqu'un de sa trempe pour dessiller leurs yeux, leur apprendre à espérer un lendemain meilleur, façonné de nos mains et par nos mains. En effet, si le SPBM devait retenir quelque chose de la personne de son fondateur, je pense qu'il devrait aller le chercher dans les traits de son caractère. Je cite, actif, entreprenant, mais toujours discret. Ne pas se vanter de ses prouesses et ne pas faire de bruit, mais être toujours efficace et efficient dans tout ce que l'on entreprend. Pas de triomphalisme, ni de recherche de végétariat, pas de comportement de superstar ou de super-héros. Père Simon, je l'ai connu comme un homme timide qui ne vous regardera jamais dans les yeux. Pour certains, il était comme un prophète pour notre temps, un homme doté de profond amour et de grands soucis de la gloire de Dieu et du relèvement de l'homme dans toute son intégralité. En tant que serviteur de Dieu et héritier spirituel de Père Moreau, il avait une profonde confiance dans la providence de Dieu, voyant le Seigneur comme une présence vivante et réelle. Simon-Pierre Saint-Hilien, c'est l'homme qui savait rencontrer Dieu à l'instar du prophète Élie, non dans les vacarmes et les bruits, mais dans une brise légère. Il est celui qui se laisse façonner par l'Esprit du Seigneur dans le silence de la nuit. Quand il réalise quelque chose de beau, de vrai et de bon, il est comme Jésus qui disait à Pierre, Jacques et Jean de raconter la scène de la transfiguration sur le mont Tabor. Père Simon, il ne parlait pas, il agissait, on le voyait agir. Que nous reste-t-il de cet aîné? Que nous reste-t-il de ce grain devancier? Qu'est-ce que nous devons garder d'essentiel? Je pense que c'est la passion pour le relèvement de la jeunesse. Une éducation qui est capable de bien façonner la femme et l'homme haïtien, former l'être, le cœur, l'esprit et les mains habiles. Un esprit créateur, le cœur généreux, le tout pour une Haïti prospère. Il faut également garder ce que je pourrais appeler le talent de l'organisation du Père Simon. Savoir anticiper, organiser avec rigueur, penser au moindre détail, c'est d'autant plus important pour nous aujourd'hui qui construisons sur le sable mouvant de cette société en perte de vitesse, en pleine désintégration humaine, sociale, culturelle et environnementale. Il faut ensuite garder son talent de relations humaines, esprit de famille, on parle de famille basiléenne, ouverture d'esprit pour pouvoir communiquer et apprendre de l'autre, quelle que soit sa provenance, sa classe, son style de vie ou sa religion. Ensuite, ce qu'il faut garder du fondateur, c'est ce que je pourrais appeler le pari de l'intelligence. Je ne vois pas comment le définir, mais je le lance quand même. Car il me semble que dans notre société, l'intelligence est sous-exploitée au profit du blablabla, au profit du parler faux et fort, au profit de la futilité à tous les niveaux. Le SPBM doit, dans son mode de fonctionnement, assumer le pari de l'intelligence. Finalement, tous ces talents seraient sans fruit, sans l'exemplarité quotidienne d'une vie de prière, d'une vie d'ascèse et de profonde charité. Père Simon
a su donner à ceux qui les entouraient l'exemple d'une grande cohérence entre ses aspirations religieuses et spirituelles et sa vie concrète. Tout compte fait, mesdames, messieurs, en nous assurant de l'héritage de Monseigneur Simon-Pierre, ancré dans le charisme même de la congrégation de Sainte-Croix, j'ose dire qu'aujourd'hui, la formation à l'ESPDM ne peut pas être simplement l'acquisition d'un ensemble de sciences et de techniques ou la préparation à une carrière, bien que ces choses soient tellement importantes et utiles pour le futur responsable chrétien. Le but ultime dans les écoles de la congrégation de Sainte-Croix a toujours été et sera un plein développement de la personne humaine qui conduit à l'action. Action qui est animée par l'esprit et la présence de Jésus-Christ, l'homme pour les autres. Encore une fois, merci à vous tous, merci à Monseigneur Simon, merci à la congrégation de Sainte-Croix qui nous a légué cet héritage.